C'est une nouvelle structure et qui travaille pour les agents, c'est pour le bien-être des agents, c'est pour embellir la carrière des agents. Cette délégation régionale a permis un vaste mouvement de rassemblement de ces acteurs hospitaliers. Nous travaillons vraiment en partenariat avec les organisations syndicales et nous faisons vraiment avancer et évoluer les choses. Je pense que si aujourd'hui les personnels des hôpitaux sont globalement bien formés, quelle que soit leur catégorie, ils le sont justement parce que la NFH a œuvré et a joué un rôle fondamental. Je pense que c'est l'ensemble des propositions qui étaient faites par la NFH et l'ouverture qu'apportait la NFH qui, pour moi, ont apporté un plus par rapport à la manière dont on pouvait fonctionner avant que la NFH ne s'implante en Martinique. Et c'est tout cet ensemble, toute cette intelligence collective de la NFH qui m'anime. C'est l'occasion pour vous de pouvoir changer de métier, mais c'est l'occasion pour vous aussi de vous améliorer dans ce que vous faites. La NFH amène toujours à se poser des questions, à se remettre aussi en cause régulièrement pour être dans une logique de toujours avancer, de toujours progresser. Martinique 2018, voici la maison de retraite de la ville des Trois-Îlets, au sud de l'île. Christiane y est aujourd'hui ASHQ, agent des services hospitaliers qualifiés. Elle distribue actuellement un goûter à quelques-uns des 40 résidents de l'EHPAD. Voilà, on est l'après-midi. C'est juste la collation de 16 heures qu'on donne. Christiane travaille ici depuis 15 ans et elle n'a pas cessé d'évoluer professionnellement. Avant, j'étais dans la restauration. Je suis rentrée à l'EHPAD depuis l'année 2003. Et là, ça m'a permis de me former, de m'aventurer un peu plus avec les personnes âgées, pour les accompagner en les aidant. Ça m'a beaucoup rapporté. La formation actuelle que je suis en train de faire, ma VAE, des validations des acquis, pour me permettre par la suite de prendre mon diplôme d'aide-soignante. Pour ce diplôme d'aide-soignante, Christiane suit le parcours VAE, validation des acquis de l'expérience. Elle est accompagnée par l'organisme collecteur de fonds de formation pour la fonction publique hospitalière, l'ANFH Martinique. Dès 2008, on a mis l'accent sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience, permettant à des agents qui ne possédaient pas les diplômes professionnels d'être qualifiés. C'est ainsi que des ASHQ, agents des services hospitaliers qualifiés, se sont vus reconnaître la qualification et ont été nommés aides-soignants. La NFH Martinique est installée ici depuis 2008. 4 personnes y travaillent chaque jour. Maïna Charmant, Ghislaine Dumanoir, Marie-Annick Ginapé et Laurent Volkmann accompagnent et conseillent les établissements pour notamment optimiser et mutualiser leur plan de formation. Maïna, est-ce qu'on peut faire un point sur les cotises ? Pas de souci. En France, cette OPCA est née en 1974. Ces différentes délégations régionales ont été ouvertes peu à peu. Elles œuvrent toutes pour l'égalité d'accès à la formation et au développement des compétences des agents des établissements publics, sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Avant la délégation NFH Martinique, on avait peut-être 2 ou 3 bilans de compétences par an et une VAE. Aujourd'hui, bilan de compétences plus VAE, on est à plus de 100 par an. Donc on a fait finalement un COEF x50, x100 sur les indicateurs de dispositifs individuels. Sur les études promotionnelles, de la même manière, on avait quand même un budget qui est alloué aux études promotionnelles. Maintenant, on voit qu'il y a un effort significatif qui est fait aussi sur les plans de formation des établissements, où on arrive maintenant à plus de 100 études promotionnelles chaque année. Sabrina travaille depuis 1995 sur le site Pierre Zobda Kittmann du CHU de Martinique. Avec la VAE, le bilan de compétences, le congé de formation professionnelle, le CPF, elle a depuis revêtu la blouse d'assistante sociale grâce au dispositif de formation mis en œuvre par l'ANFH Martinique.
Elle rencontre chaque jour les patients de cet hôpital et leurs familles. Voilà les pièces qu'il faut. On accompagne les patients au quotidien parce que ce sont des personnes qui sont diminuées par la maladie, donc qui arrivent à l'hôpital, qui parfois sortent de chez elles debout, dirons-nous, et ressentent en perte d'autonomie. Pour d'autres personnes qui sont moins affectées physiquement, il y a un accompagnement sur la partie administrative. Pour mener à bien ces parcours, la NFH Martinique, comme toutes les délégations françaises, est animée par 3 valeurs: le paritarisme, la solidarité et la proximité. Les administrateurs bénévoles, comme les présidents, sont issus, une année sur l'autre en alternance, de la direction ou d'un syndicat. Des administrations hospitalières qui est président, automatiquement, le vice-président est issu des organisations syndicales. Et l'année d'après, c'est l'inverse. Donc, il y a eu un engagement sur ces valeurs du paritarisme pour faire fonctionner et pour mettre en place ces politiques de formation. On a une autre vision de l'autre. On n'est plus dans une vision hiérarchique. Parce que quand on est dans les établissements, bon, c'est le directeur, c'est les organisations syndicales, c'est l'agent. C'est plus cette vision-là. Ensemble, on a le même but commun. C'est apporter de la formation, de la compétence à l'ensemble des agents, parce qu'on est sûr que la formation est vecteur aussi de compréhension, de travailler ensemble, d'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, parce que l'hôpital public, c'est bien son sens, c'est améliorer la qualité de la prise en charge. Ici, à la NFH, c'est pas pareil qu'à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on se bat à couteau tiré à l'hôpital avec l'administration concernant la situation des agents pour les permettre de partir en formation et ceci et cela. Et tandis qu'ici, non, c'est autre chose. On arrive, on n'a pas de casquette syndicaliste. On est des agents qui sont à disposition d'autres agents qui attendent de nous qu'on trouve des solutions pour eux avec les directeurs. Donc on est autour d'une table. On ne fait pas de distinction entre directeurs et syndicalistes. Hein. C'est une famille. C'est ça la NFH. Nous arrivions à la NFH avec nos casquettes respectives. Nous nous asseyions autour d'une table et on arrivait à discuter entre professionnels par rapport à des intérêts que nous avions en commun. C'était même pour moi un plaisir de venir à la NFH parce que je retrouvais autour de la table des collègues syndicalistes avec lesquels je m'étais fritée sérieusement dans les jours ou dans les heures qui précédaient, mais avec lesquels, on pouvait discuter et les choses étaient possibles. Et la réflexion était constructive. Cette réflexion a largement servi à Josette au sein de ce foyer pour l'enfance de Martinique. Cette maison du foyer accueille uniquement des adolescentes de 14 à 18 ans, comme la jeune Mélissa. Initialement maîtresse de maison, Josette est devenue monitrice éducatrice grâce au concours de l'OPCA. On y va. Je pense que tu t'es bien enseignée sur l'encadrement du foyer. Aujourd'hui, ces 2 femmes confectionnent ensemble un gâteau à la banane réalisé avec de petits pots de yaourt. Je me suis retrouvée pendant des années en compagnie des ados qui me confiaient souvent quelques difficultés où elles arrivaient à venir m'avouer des faits. Et des fois, je n'avais pas vraiment les outils. Il me manquait effectivement des analyses concrètes et les outils pour pouvoir mieux travailler avec ce profil d'ado. Ces nouveaux outils permettent à Patricia d'exercer le métier d'infirmière dans cet hôpital des Trois-Îlets. Embauchée dans les années 90 avec un niveau 3e, elle a enchaîné les formations. D'abord ASHQ, elle devient ensuite aide-soignante, puis infirmière et passe alors le diplôme universitaire, plaies et cicatrisation. Voilà. Alors, satisfaite? Au début, donc, j'étais ASHQ au CH Marin. Par la suite, j'ai cherché à évoluer en regardant les collègues travailler. Donc, j'ai passé le concours en externe d'aide-soignant au CHUM, actuellement CHUM, et j'ai passé le concours infirmier. J'ai quand même passé avec le SDIS Martinique pour être infirmière sapeur-pompier. En même temps, j'ai préparé le diplôme universitaire en plaies et cicatrisation sur l'hôpital de Rothschild. La création de l'NFH en Martinique a apporté énormément d'établissements publics ici. On a 12 établissements publics, énormément. Aujourd'hui, dans l'établissement public, il y a une cellule de formation. Or, auparavant, il n'y en avait pas.
Dans les petits établissements, comme le Trois-Îlets, pour citer le Trois-Îlets, un tout petit établissement qui a de l'USSR et de l'EHPAD, environ 100 agents, il y a une collègue responsable de la formation, à la disposition des agents. Le nouveau projet de Patricia, c'est d'évoluer encore, s'engager dans une formation de management pour accéder à un poste de cadre. Le métier de soignant, c'est un métier qui est extrêmement difficile parce que les soignants sont confrontés à la souffrance, à la mort, au travail de nuit. Donc c'est un métier extrêmement difficile et je pense qu'on ne peut pas le pratiquer toute sa vie professionnelle. Il y a un exemple un peu classique, hein, c'est les formations de soignants. Je pense notamment aux infirmiers qui ont pu préparer des formations diplômantes permettant aujourd'hui de devenir des cadres de santé. Je prends un exemple simple, un patient qui a chuté. Ce parcours professionnel est celui de Patrick. Il est entré au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France il y a plus de 30 ans. Depuis, il s'est formé 5 ans, une formation soutenue par l'OPCA. J'ai intégré le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France en 1984 en qualité d'agent technique d'entretien. Par la suite, par le biais de la formation, notamment de la NFH, j'ai acquis un certain nombre de bagages, ce qui m'a permis de structurer mon parcours et par la suite revenir à mon ancien amour, que je dirais être infirmier. Patrick souhaite désormais s'engager dans un nouveau parcours pour devenir cadre supérieur de santé. Ce trajet est l'un des objectifs soutenus par la NFH. J'ai dit qu'il y a un produit NFH que je trouve qu'il faut continuer à valoriser. Il s'appelle le Multiplus. C'est une formation qui dure 2 jours et qui permet aux hospitaliers de se situer dans leur établissement, qui permet aux hospitaliers de se situer dans leur carrière aussi. Et il y a la formation Multiplus qui vous donne une base, une orientation, comment est conçue la NFH, quelles perspectives, quelles prises en charge sur les fonds, etc. Après, quand l'agent revient dans son établissement, il sait qui s'occupe de tel fonds et tel fonds. Et ces agents ne sont pas perdus. Et les dossiers sont mieux montés aujourd'hui, vu la proximité. Nous voici à présent au nord de la Martinique. Perché dans la montagne, près des jardins de Balata, on y découvre la magie des plantes tropicales et le site de Colson, du centre de santé mentale Maurice Despinois. Laetitia, diététicienne nutritionniste, est ici dans le bâtiment réservé aux patients âgés. Elle y suit, avec attention, une distribution de nourriture. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? La diététicienne participe alors à une réunion consacrée à l'alimentation d'une vieille dame accueillie au centre hospitalier. Dans la salle, des collègues de Laetitia, cadres, infirmières, médecins. Pour repérer quel était son problème en lien avec l'alimentation, cette dame est diabétique, elle aime bien les produits sucrés, elle pense en être privée, ne pas pouvoir en consommer. Donc l'idée, c'était de lui montrer comment est-ce qu'elle pouvait quand même en étant diabétique, intégrer des produits sucrés dans son alimentation. Laetitia, unique diététicienne dans ce milieu psychiatrique, a utilisé 2 dispositifs gérés par l'ANFH pour faire évoluer ses pratiques. Le bilan de compétences d'abord et le congé de formation professionnelle, mais ce n'est pas encore terminé. Mon prochain projet, là, que j'ai entamé il y a peu, c'est de m'orienter vers une VAE en éducation thérapeutique, mais au niveau master, voilà, pour essayer de valoriser l'expérience que j'ai sur le terrain depuis ces 11 ans que je suis au centre hospitalier Maurice Despinois, et aussi de montrer que par la formation, j'ai pu modifier ma façon d'exercer mon métier. La crise, c'est aussi le sujet phare de ce grand séminaire organisé par l'OPCA en 2011. En effet, la Martinique n'a pas connu d'année sans crise majeure. Un séisme comme celui d'Haïti, avec l'intervention des professionnels du CHU de Fort-de-France, mais aussi des tremblements de terre, ou la dengue, cette grippe tropicale transmise par des moustiques. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la faculté qu'avait la NFH de répondre à des problèmes spécifiques. Il faut savoir qu'en Martinique, c'est un pays de crise, la Martinique. Durant la période où j'ai travaillé avec la NFH, nous avons eu, en particulier, si vous voulez, à faire face à la crise d'Haïti. Et c'est vrai que ça a eu un impact énorme
aussi bien pour l'établissement qui a dû répondre aux besoins de la population haïtienne qui était transplantée vers nos services de soins, mais aussi pour les agents qui ont vu que la seule préoccupation du quotidien ne permettait pas de faire face à des crises importantes. Autre crise importante, l'inondation, à l'image de celle connue par l'hôpital de Saint-Esprit, au sud de l'île. Les dégâts sont alors considérables. Tout le monde paniquait, tout le monde criait, parce qu'il y avait plus de 1,80 m d'eau. L'établissement est dirigé par Pierre-Jacques Garcin. Il préside l'ANFH Martinique en 2012. J'étais très attaché aux risques psychosociaux déjà à l'époque, en étant en plus chef d'établissement. Donc c'est un sujet vraiment d'actualité. Il faut savoir que le centre hospitalier de Saint-Esprit a été confronté à un séisme, à la dingue, à une crise sociétale et enfin, justement, à une vague qui a envahi l'établissement suite à une rupture, je me rappellerai toujours, du mur du cimetière, où une vague a envahi le centre hospitalier et sa maison de retraite. Cela a conduit justement à se dire, cette expérience-là, il faut la partager avec d'autres. L'ANFH Martinique, en équipe, on a travaillé justement sur ce guide méthodologique avec des fiches techniques, des fiches premiers réflexes, pour savoir qu'est-ce qu'il convient de faire dans tel type de situation. Autre guide pratique publié et diffusé par la ANFH de France, la GPMC. C'est la gestion prévisionnelle des métiers et compétences, une organisation anticipative et préventive des ressources humaines. L'ANFH a facilité la mise en route de la GPMC, la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, pour tous les hôpitaux en Martinique. Avec l'ANFH, on est arrivé à mutualiser, on est arrivé à faire des séminaires ensemble. Pratiquement tous les hôpitaux ont réalisé leur cartographie. Ils ont un outil qui permet de faciliter la gestion du personnel et qui permet aussi de répondre à des préoccupations ou à des questions que se posent les hospitaliers. Bon, quels sont les métiers en évolution dans mon établissement? J'ai souhaité qu'on développe, et avec la ANFH et les hôpitaux de la Martinique, qu'on développe ce qu'on appelle la cartographie des métiers. En fait, le but de la cartographie, c'est faire en sorte que prendre en compte les nouveaux métiers, les modifications dans les métiers existants et faire en sorte que les individus qui occupent ces métiers soient formés exactement par rapport à ces nouveaux métiers ou à ces modifications de métiers. La GPMC, c'est l'accompagnement et des métiers. Donc, c'est un travail lourd, important, surtout dans une petite région comme nous, où une même personne peut même exercer plusieurs parties d'une fonction. Autre publication de l'OPCA national, la lettre de l'ANFH. Elle a fait sa une sur la GHT à de nombreuses reprises. Le groupement hospitalier de territoire est un nouveau mode de coopération entre les établissements publics. Il a été créé par la loi de modernisation du système de santé. Objectif, offrir aux patients un meilleur accès aux soins. Le GHT, c'est quoi? C'est aussi mettre en commun un certain nombre de compétences, un certain nombre de moyens. Et il faut favoriser tout ça. La législation veut que ce soit le plus grand établissement hospitalier, c'est-à-dire le CHUM, le Centre hospitalier universitaire de la Martinique, qui joue le rôle de pilote dans le groupement hospitalier de territoire de la Martinique. Voilà, donc maintenant nous sommes dans le cœur du centre de simulation. Nous sommes dans une salle de haute authenticité, une salle où on fait les simulations pédiatriques. Créé en 2016 par le docteur Philippot, le Centre martiniquais d'enseignement et de simulation en santé a reçu l'an passé 850 apprenants. Parmi eux, des aides-soignants, des puériculteurs, des infirmiers, des brancardiers, ainsi qu'un tiers de médecins. Objectif, apprendre et s'entraîner à soigner des malades en simulant grâce à des mannequins haute fidélité. Ce qu'on souhaite dès le départ, puisqu'on est une unité jeune, c'est que nos programmes soient conformes au cadrage des programmes DPC. Donc d'emblée, on conçoit des programmes et on met en œuvre des programmes qui sont sous le format DPC avec une partie d'évaluation des pratiques professionnelles, avec une partie d'apport cognitif. On se conçoit d'emblée sous ce format développement professionnel continu. Et dans ce cadre, on a des liens forts avec la ANFH Martinique. Bon, Patrick, ça y est, on est prêt. Là, je les ai briefés, les apprenants.
Le Césisma est situé dans le CHU de Martinique. Il œuvre à la promotion du développement professionnel continu soutenu par la NFH. Ce dispositif a pour vocation d'améliorer la qualité et la sécurité des soins pratiqués par les professionnels de santé médicaux et paramédicaux. C'est au tour des commerçants d'être déménagés, explique le maire. Véronique est aujourd'hui animatrice sociale au cœur de cette EHPAD. Longtemps aide-soignante, elle a suivi un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans le cadre d'une étude promotionnelle financée sur des fonds mutualisés. Véronique propose ici des revues de presse, des jeux de mémoire, des activités physiques. Moi, ce qui me plaît avant tout, franchement, ce sont nos résidents. Nos résidents et surtout l'ambiance qui y règne. C'est une petite structure et dans cette petite structure, il y a cet esprit familial qui me plaît, qui est mis en avant et on peut justement y mettre beaucoup de relations, beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'amour. Cette maison de retraite est située au Prêcheur, une jolie ville nichée au nord de l'île. Cette structure, ses résidents, ses agents sont eux aussi très satisfaits du soutien et de l'accompagnement proposé par la NFH Martinique.